Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regard. Exceptionnellement, cette année, cette journée, ce numéro-là, on va le consacrer aux Jeux Olympiques et à la polémique suscitée par ce qu'on appelle désormais l'affaire Iman Khalif, qui va combattre dans une heure contre une boxeuse thaïlandaise. Vous savez qu'il y a une polémique autour de la féminité entre guillemets d'Iman Khalif. Une conférence de presse a été organisée hier par l'Association internationale de la boxe amateur, qui est exclue du Comité olympique international contre Iman Khalif pour essayer de la déstabiliser. Et pour cela, nous avons la possibilité et le plaisir aussi de recevoir dans cette émission via Internet son manager général, donc Nasser Yefsah. Nasser Yefsah, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune manager algérien qui est parti d'ici d'Algérie pour atterrir en France et actuellement il travaille comme manager, comme gérant dans le club de boxe de Nice, mais il travaille aussi avec d'autres clubs, notamment au Asie. Et c'est lui qui a pris en main le dossier de Iman Khalif lorsqu'elle a été exclue par l'Association internationale de boxe en 2023 lors des championnats du monde d'Inde, où elle a été exclue, figurez-vous, à la dernière minute. Elle s'est qualifiée à la finale et du jour au lendemain, le comité d'organisation a décidé que Iman Khalif n'allait pas combattre, n'allait pas accéder en finale pour une simple raison soi-disant médicale. Elle a été soumise à des tests hormonaux qui ont prouvé, et Nasser Yefsah va le dire dans cette interview exclusive, qu'ils ont trouvé qu'effectivement il y a des taux de testostérone très élevés, mais qu'elle a été traitée par la suite, et c'est pour ça que le comité olympique a accepté. Donc Nasser Yefsah va nous parler de le Khalif, mais aussi on va parler aussi un peu de lui, de son expérience et de son activité de manager de boxe. Il va aussi nous donner l'état d'esprit de Iman Khalif à quelques heures, à quelques minutes de son combat de demi-finale, qui va lui donner la possibilité d'aller en finale de ces Jeux Olympiques de Paris et décrocher probablement une médaille d'or. Nasser Yefsah, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes manager de Iman Khalif, c'est vous qui avez vécu avec elle toutes les péripéties de son aventure ou de sa mésaventure après son élimination par EBA, donc l'Association internationale de boxe amateur. Est-ce que vous pouvez raconter aux téléspectateurs rapidement comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, cette affaire remonte à mars 2023, Oui. lors des championnats du monde en Inde. Donc, où l'EBA, après avoir permis à notre boxeuse de participer à plusieurs combats qualificatifs, lui a imposé un test hormonal non réglementaire avant la finale, pour laquelle elle fut disqualifiée. Donc à cette occasion, nous découvrons que son taux de testostérone était trop élevé. Suite à cette anomalie physiologique, parce que c'est une anomalie physiologique, que tout le monde ignorait, nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires, des examens biologiques très approfondis furent réalisés par d'éléments endocrinologues dans les professeurs en Europe et en même temps en Algérie. Donc un protocole médical a été mis en place pour traiter cette anomalie, qui est aujourd'hui sous contrôle, en conformité avec les exigences de la commission médicale du Comité international olympique. Donc toute cette mascarade, je pense que c'est Iman Khalif est otage d'une dispute entre le Comité olympique international et l'IBA. Pardon, juste avant d'arriver aux raisons politiques, vous parlez d'un test non réglementaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mentionné dans le règlement intérieur de l'IBA. Le test il a été effectué à 2 reprises. En 2022, lors de champion du monde, et après, comme elle a été déstabilisée tout ça, elle a boxé en finale, elle a perdu contre l'Irlandaise.
Une année après, au championnat du monde en Inde, ils lui ont refait le même test. Et à ce moment-là, ils sont arrivés en demi-finale. Quand elle a gagné la demi-finale contre la Thaïlandaise, ils sont arrivés à l'hôtel pour lui annoncer qu'elle n'a pas le droit de boxer en finale. Donc c'est toute cette démarche, cette procédure qui n'est pas saine et qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Alors après ces tests, elle a participé à tout le processus olympique. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu précise des compétitions auxquelles elle a participé l'année dernière? Justement, quand elle a fait ce test, donc elle a été disqualifiée pour les finales. On a fait un montage de dossier qu'on a déposé au niveau du comité international. Elle a été étudiée et elle a été acceptée pour revenir à la compétition. Par la suite, elle a participé aux Jeux arabes en Algérie en juillet 2023. Elle a fait le tournoi de qualification olympique au Sénégal. Et là, donc elle a réussi à avoir sa qualification. Par la suite, en 2024, elle a participé à la Coupe du Monde à Colorado, aux États-Unis. Donc tout cela, ça ne les a pas inquiétés. Ils attendent son début de compétition, la veille de début de son combat aux Jeux Olympiques. Ils arrivent avec ce que vous avez suivi, ils veulent la bloquer, ne pas participer aux Jeux Olympiques. Elle est qualifiée aux Jeux Olympiques. Ce soir, elle va disputer un combat très déterminant en demi-finale des Jeux Olympiques. La veille des Jeux Olympiques, la Fédération internationale, l'Association internationale de boxe, l'IBIA, a animé une conférence de presse à Paris. Qu'est-ce qui a motivé cette conférence selon vous, si ce n'est peut-être la déstabilisation de l'athlète? Il n'y a rien qui motive l'organisation de cette conférence parce que c'est clair, le comité olympique il a autorisé à boxer. Donc, la Fédération internationale de boxe n'a pas justement, normalement, elle ne devrait même pas organiser vis-à-vis de CEO, elle n'est pas réglementaire. Donc, je pense que c'est juste pour se venger contre le comité olympique. Ils ont pris un bouc émissaire et c'était Iman. Nassarif, ces questionnements sur la féminité de Iman Khalif concernent aussi une boxeuse thaïlandaise. Est-ce que ce n'est pas exagéré de dire que ces attaques concernent uniquement la boxeuse algérienne? Non, ça concerne aussi la boxeuse de Taipei, mais 99%, ils parlent que de la boxeuse Iman Khalif. L'autre, en quelque sorte, elle n'a pas fait de polémique parce qu'elle n'a pas la même valeur que Iman déjà. Iman, c'est vraiment un potentiel pour faire une médaille. Et elle a été ciblée par tout le monde. Et surtout, c'est parce qu'il y a un règlement de compte entre deux fédérations, l'EBA et le comité olympique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Iman, c'est un bouc émissaire pour régler les problèmes entre les deux fédérations. C'est quoi le problème? C'est apparemment l'EBA a été exclu par le comité olympique, c'est ça? Oui, c'est ça. À cause de l'affaire Iman Khalif, précisément. Non, elle a été exclue. Non, il y avait déjà des problèmes auparavant. C'est pas à cause de Iman Khalif, hein. Ça a commencé à cause des problèmes internes, la gestion des finances, plein de choses par la Fédération internationale de boxe. Elle a eu déjà un conflit avec le comité olympique international. Ça, l'affaire de Iman Khalif, c'est en plus. Actuellement, vous vous trouvez en France où vous travaillez, on va parler un peu de ça après. Comment est-ce qu'elle est psychologiquement, Iman Khalif? Alors au départ, c'était vraiment très très difficile pour elle. C'était difficile de se concentrer, de rentrer dans la compétition. Par la suite,
Imen, comme vous la connaissez, comme le public la connaît, elle a un caractère très, très, très fort. Elle a été aussi encadrée par son équipe. Elle a une équipe qui l'encadre. Puis, par la suite, on était obligé de lui enlever son portable. Le comité international lui a enlevé son portable pour qu'elle ne regarde pas tout ce qui se passe, les réseaux et tout ça. Elle est focalisée juste sur la performance. Comment est-ce que Nasser Yefsah, qui est un manager de boxe, est arrivé à gérer le dossier de Ayman Khalif, qui était exclu, comme je l'ai dit, au championnat du monde d'Inde en 2023? Tout simplement, quand il y a eu ce problème, donc on ne l'avait pas compris, on ne s'attendait pas à ça, donc on n'avait pas trouvé une solution dans un premier temps. Je l'ai ramené chez moi en France, je l'ai installé, je l'ai protégé parce que c'est une fille qui a 24 ans quand même, pour subir toute cette pression, c'est énorme. Je l'ai protégé et j'ai commencé à rentrer en contact avec tous les professeurs qui sont dans ce domaine pour approfondir le dossier de Ayman. C'est ce qu'on a fait, ça a pris un peu de temps, depuis mars 2023 jusqu'à mois de mai 2023. On a approfondi son dossier, on a fait des tests plus pointueux, vraiment approfondis. On a constitué un dossier, les professeurs nous ont fait des rapports que j'ai ramené en même temps en Algérie, vu par un autre professeur. Et puis, par la suite, on a déposé le dossier qu'on a fait, on l'a déposé au niveau du comité international. Et ils ont constitué une commission médicale qui a étudié le dossier. Et par la suite, elle a été acceptée de revenir, comme tout le monde, comme toutes les filles, de revenir à la compétition. Voilà, la démarche de A à Z, c'était celle-là. Très objectivement, est-ce que les autorités algériennes ou la Fédération algérienne de boxe vous a accompagné, vous a aidé dans cette démarche, ou vous l'avez fait seul avec le staff technique de Ayman Khalif? Bon, au départ, même eux, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas qu'ils n'attendaient pas à avoir ce problème. Donc, moi, j'ai travaillé en relation directe avec Morad Meziane, le DTN de la Fédération algérienne de boxe. Il était au courant de toutes les démarches que j'ai effectuées. Après, par la suite, on a été bien évidemment soutenu par le ministre, M. Hamad. Il était tout le temps au courant, en relation avec Morad Meziane. Il demandait tout le temps les nouvelles. Mais comme le dossier a pris beaucoup de temps, c'était un petit peu, la situation elle était un petit peu tendue. Et par la suite, on a réussi à régler ce problème. Et voilà, c'est grâce à tout cela, à toutes ces démarches, à tout ce soutien qu'on a réussi à ramener Ayman pour participer aux Jeux Olympiques. Je vous pose la question parce qu'on a souvent posé la question de la prise en charge des athlètes de haut niveau en Algérie. Et cette fois-ci, on découvre quand même, je ne sais pas si c'est juste une impression ou j'ai raison, que les choses se sont beaucoup améliorées avec l'arrivée de l'actuel ministère, qui était lui-même un ancien athlète de haut niveau. Ah oui, non, franchement, on a été bien soutenu par le ministre, M. Hamad. Comme je vous ai dit, au départ, ils n'avaient pas compris le problème de Ayman, donc j'ai pris l'initiative de faire le premier pas, la démarche, et après, par la suite, quand on a su comment aborder le sujet, monsieur le ministre, il nous a soutenus. Hein. Tout le monde, à travers Morad Meziane, le DTN, on était tout le temps en communication, il était au courant de tout ce qu'on faisait. Alors, Nasser Yefsah, en plus de Ayman Khalif, vous êtes aussi, vous gérez un club à Nice, je crois. Donc, vous êtes entre guillemets exporté comme beaucoup d'Algériens. Qu'est-ce que vous faites exactement à Nice? Alors, moi, si vous voulez, j'étais déjà. Vous avez fait des études en Algérie, non? J'ai fait mes études en Algérie, j'étais conseiller en sport. Tout à fait. Quand j'ai fini mes études en 2002, je suis parti en France pour continuer mes études, là où j'ai fait un master en préparation physique. Par la suite, j'étais entraîneur à Nice de 2003 jusqu'à 2006. Et puis j'étais entraîneur et directeur sportif au club de Monaco.
J'avais un boxeur aussi, un franco-algérien, Ali Chettah, qui était champion du monde junior. D'ailleurs, que j'ai ramené en Algérie. Il a remis ses ceintures, le WBC junior. Il les a remis en jeu en Algérie, à Tizi Ouzou, et puis à Bijaya. Et actuellement, je travaille en collaboration avec un club, une structure à Singapour. D'ailleurs, c'est cette structure qui tient le projet de Iman Khalif. Et on travaille sur la performance sportive. Voilà, c'est un petit peu mon parcours. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre la France et l'Algérie, ou l'Algérie et le monde dans ce domaine que vous maîtrisez, donc votre domaine de travail? Ouais, moi, j'essaie tout le temps au maximum de travailler à l'international, mais en même temps, j'ai l'ambition d'aider toujours mon pays. J'ai trouvé un grand potentiel à Iman Khalif pour qu'elle représente l'Algérie dignement à l'international. Je l'ai vu depuis les Jeux méditerranéens que c'était une boxeuse qui peut nous ramener une médaille d'or pour l'Algérie. Je l'ai vu dès le début. Mais la performance, la prise en charge qui a été externalisée, c'est-à-dire qu'elle a travaillé à l'extérieur je l'ai ramenée aux États-Unis, je l'ai ramenée un peu partout. Et elle a peaufiné un petit peu sa performance et ça a donné ce résultat justement d'avoir une médaille pour avoir une médaille pour l'Algérie. La boxe a toujours été pourvoyeuse de médailles à l'Algérie lors des Jeux Olympiques, notamment chez les hommes. Mais ces dernières années, on a l'impression que Iman Khalif est l'arbre qui cache la forêt. La preuve, c'est que hier, on a vu Romaïssa Boualam qui était dans la salle de conférence de Libya, qui a été éliminé dès le premier combat. Est-ce que ça cache quelque chose ou c'est juste parce que on n'arrive pas à trouver des pépites comme Iman Khalif? Non, il y a beaucoup de pépites en Algérie, mais c'est juste la façon de prendre en charge la gestion de carrière des boxeurs. La prise en charge de la performance. C'est un dossier un peu compliqué. La matière première existe, mais on ne peut pas préparer les Jeux Olympiques en 6 mois. On ne peut pas les préparer en 1 an. Les Jeux Olympiques, ça se prépare en 4 ans. Toutes les nations que vous avez vues à Paris, elles ont fait une préparation de 4 ans, de 2020 à 2024. Boualam Romaïssa, c'est vrai qu'elle a été aidée par le ministère du Sport, mais c'est un projet qui a commencé en janvier 2024. Vous pensez de janvier à juillet, en 6 mois, 7 mois de travail, on peut faire des résultats? C'est pratiquement impossible. Déjà, Iman Khalif, elle est douée et elle a travaillé avec nous pendant 2 ans, de décembre 2022 jusqu'à maintenant pour arriver à ce niveau. Et elle est douée. Alors imaginez que prise en charge d'autres boxeurs, ils ont des qualités, mais ils ne sont pas doués comme Iman Khalif. Il faut une préparation de 4 ans. Maintenant, il faut réfléchir par discipline. 4 ans, 8 ans. C'est comme ça qu'on peut réussir. Et comme vous connaissez l'image du sport, c'est l'image d'un pays. Et quand vous avez vu juste l'affaire de Iman Khalif, comment elle s'est internationalisée. Le monde entier parle de l'affaire de Iman Khalif. Donc imaginez que vous prenez en charge des sportifs dans n'importe quel domaine, c'est pas que la boxe. Vous travaillez sérieusement avec des cycles, avec des performances nécessaires, des compétences nécessaires. On peut faire des choses merveilleuses. Est-ce que Iman Khalif a une chance d'aller en finale malgré toute la pression qu'elle subit actuellement? Et ce qui est dramatique, c'est que nous avons vu qu'en plus de pression sportive, il y a eu des pressions politiques, des hommes politiques du monde entier qui se sont prononcés, mais qui est un sujet beaucoup plus idéologique que sportif. Est-ce qu'elle a encore des ressorts pour qu'elle puisse se surpasser et aller en finale? Moi, je peux vous dire que Iman, elle a un caractère vraiment très fort. Ah oui. Elle me fait penser aux anciennes femmes algériennes, Hassiba Bouali et tout ça. Elle est concentrée sur son objectif.
elle a envie d'atteindre la finale, ramener une médaille pour l'Algérie, et je pense qu'elle pourra le faire. Le prochain combat, c'est aujourd'hui, c'est à 22h30. C'est ce soir, ouais, dans quelques minutes, ouais. Voilà, et c'est une boxeuse qu'elle a déjà boxé en demi-finale championnat du monde en Inde, qu'elle a gagné 5-0. Et puis, c'est arrivé ce problème, elle a été disqualifiée et remplacée par une autre boxeuse. Je précise que son adversaire du jour est une membre, est une officier des troupes spéciales thaïlandaises, donc elle est aguerrie au combat, mais que Khalif a l'habitude d'affronter ce genre de boxeuse, quoi. Ouais. Non, elle a l'habitude d'affronter, elle a déjà affronté, elle a gagné l'année dernière au championnat du monde. Je profite de votre présence pour parler plus généralement des Jeux Olympiques de Paris cette année. Comment vous évaluez l'évolution des choses jusque-là? Plus globalement, dans tous les sports, j'imagine que vous regardez tout, en plus de la boxe. Dans quel domaine? Sportif? C'est-à-dire l'organisation, sur le plan organisationnel et des performances sportives de certains sports que nous avons vus jusque-là. Alors, si on parle du sport en général, il y a certains sports qui ont sorti vraiment de comment dire? C'est comme les Français, la natation, le judo avec Tiberi Riner et tout ça. Mais au niveau du sportif algérien, par exemple, Nemour, elle a fait une performance extraordinaire à son âge. Elle a 17 ans. Elle a représenté dignement l'Algérie. Il y a encore peut-être l'athlétisme et puis la boxe à travers Iman Khalif. Au niveau organisationnel, c'est un petit peu... Alors, si je peux dire ça, c'est pas bien organisé à Paris. Moi, quand je compare les Jeux méditerranéens à Oran, ils étaient mieux organisés. Ils étaient mieux que les Jeux de Paris, c'est ça? Oui, l'organisation, au niveau organisationnel. Oh, je parle ils de ça, étaient ouais. mieux organisés en Algérie. Vous parlez tout à l'heure de Nemour, Kélia Nemour. Est-ce que vous comprenez la polémique que suscitent certains médias français qui veulent se dire que voilà, c'est quelque chose qui leur a échappé par les doigts et qui aurait dû revenir à la France? Est-ce que c'est légitime ou c'est juste des regrets? Non, c'est le choix de l'athlète, de la sportive. Elle a choisi son pays natal. Moi, je vois pas, il n'y a pas de regret à faire. C'est toujours comme ça quand on rate une médaille parce qu'ils n'ont pas pris en considération, parce qu'il y a plein de choses. De toute façon, là, Iman, ils lui ont trouvé un problème. Kélia Nemour, il faut qu'il lui trouve un autre problème. Peut-être à l'époque, il y avait Zinedine Zidane. Et voilà, c'est comme ça. C'est toujours, ils trouvent un problème qui n'existe pas. Mais le sport, c'est le sport. Salut Louis. Merci beaucoup, Nasser Ifsah. C'était un plaisir de vous avoir. On ne savait pas qu'on avait un manager de haut niveau à ce niveau-là, algérien, qui a réussi en France. On espère aussi que vous allez faire découvrir d'autres pépites. Je vous laisse la possibilité si vous voulez lancer un appel ou un message à faire passer. Inch'Allah, je vous remercie beaucoup de votre intérêt que vous portez à l'affaire de Iman Khalif. Grâce de toute façon aux journalistes qu'on peut véhiculer une image positive de l'Algérie à travers le monde entier. Voilà. Merci. Et je remercie le public algérien aussi, sans oublier le public algérien qui a suivi, qui a soutenu Iman Khalif. J'espère qu'on va vous ramener une médaille. Et comme ça, on aura 2 médailles d'or et peut-être un peu plus. Merci beaucoup, Nasser Ifsah, pour cette interview. Même courte, on s'excuse pour la qualité des images parce qu'il y a des problèmes de connexion de part et d'autre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On attend de vous retrouver avec une nouvelle émission et un nouvel invité l'émission prochaine. Bonne soirée à tous.